Donc nous sommes vraiment très heureux de vous accueillir en ce jour spécial, doublement spécial. C'est sabbat, premièrement. Et si nous sommes tous ici, c'est parce que Lourdes, notre cher ami Lourdes, a décidé de publiquement faire alliance avec Dieu. Et là, tu peux voir que tous tes amis, toute la famille, toute l'église est là. Et nous sommes vraiment très heureux de pouvoir partager ce moment avec vous et avec toi surtout, Lourdes. On va tout de suite prier et après quoi, nous allons commencer notre programme. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous te remercions infiniment pour ce sabbat que tu nous donnes, ce jour de fête, Seigneur, et nous voulons également te remercier pour cet événement spécial que tu nous permets de vivre avec ta fille, notre amie Lourdes. Seigneur, bénis ce moment, que ton Esprit Saint prenne le contrôle de toutes choses et que nous puissions tous ensemble t'honorer et te glorifier pour tout ce que tu fais dans nos vies, tout ce que tu as fait dans la vie de Lourdes et tout ce que tu continueras à faire dans la sienne et dans la nôtre. Seigneur, bénis-nous et garde-nous en ta paix. En Jésus, je te prie pour ta gloire. Amen. Oui, nous reconnaissons que tu peux tout, Seigneur. Nous reconnaissons que tu es le Créateur du ciel et de la terre, que tu es celui qui pourvoit à tous nos besoins. Tu es celui qui nous donne une identité. Et tu es celui surtout qui nous donne la puissance de marcher avec toi. Et David l'avait bien compris lorsqu'il s'est dressé devant son ennemi Goliath. On a ce David qui a marché au nom de l'Éternel des armées. Et Lourdes, aujourd'hui, veut publiquement faire partie de cette génération puissante qui marche au nom de l'Éternel des armées. Chers amis, je vous invite à vous mettre debout avec nous et nous allons glorifier le nom du Seigneur ensemble. Je
je suis. Oh, 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 je sais qui je suis. Oh, 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 je sais qui je suis. Oh, 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 je sais qui je suis. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Oui, Seigneur, tu es bon et ta grâce n'a de cesse de se manifester dans nos vies. Et ce n'est pas parce que nous faisons des choses ou ce n'est pas parce que nous prions, que nous louons, que Dieu est bon. Une chose importante à ne jamais oublier, si nous aimons Dieu, c'est parce que Dieu nous a aimés le premier. Et si nous louons le Seigneur, c'est parce qu'il nous bénit. Et c'est ce que nous voulons exprimer à travers ce deuxième chant. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Amen. 1, 2, 3, 4. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Tous les peuples de toutes les nations, de génération en génération, nous te louons. Alléluia, alléluia, nous te louons pour qui tu es. Nous te louons. Alléluia, alléluia, nous te louons pour qui tu es. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Nous les peuples de toutes les nations, de génération en génération, nous te louons. Alléluia, alléluia, nous te louons pour qui tu es. Nous te louons. Alléluia, alléluia, nous te louons pour qui tu es. Tu es bon. Tu es bon en tout temps, en tout temps. Tu es bon, tu es bon en tout temps, en tout temps. Tu es bon, tu es bon en tout temps, en tout temps. Tu es bon, tu es bon en tout temps, en tout temps. Tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Nous les peuples de toutes les nations, de génération en génération, nous te louons. Alléluia.
es bon. Comme c'est bon de louer le Seigneur. Dieu est bon. Oh là là, c'est timide ça. Dieu est bon. Amen, gloire à Dieu. La parole du Seigneur nous est dit dans Apocalypse 4, verset 11. Tu es digne, notre Seigneur, notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. Car c'est toi qui as tout créé, et c'est par ta volonté que tout était et que tout a été créé. Voici, Dieu est notre délivrance, Dieu est ma délivrance, et il est celui en qui je mets toute ma confiance, et je ne craindrai rien. Car l'Éternel est ma force et le sujet de ma louange, le sujet de notre louange, et c'est lui qui m'a sauvé. Amen. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois, et pour toi tu m'as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Dans ta présence, je me tiens. Jésus, car tu as ce dont j'ai besoin. La joie, la vie et le bonheur sont dans tes parvis, mon sauveur. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Alléluia. 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 Alléluia.
Lero, lero, je peux enlever le masque, pas vous. Comment ça va les amis? En tout cas, Lourdes, on est très contents. Bienvenue la famille de Lourdes, les amis, les collègues de travail. Et bienvenue à chacun de vous à cette cérémonie de baptême. J'espère que pour toi, ça va, qu'on a bien commencé, Lourdes. Ça va? C'est le programme 100% Lourdes aujourd'hui. C'est elle qui a choisi les chants aussi. Et qu'est-ce que c'est bon de commencer avec cette énergie, avec cette ambiance, quoi. En tout cas, moi, ça me plaît. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles aujourd'hui, je me tiens ici devant vous. Il y a quelques temps en arrière, j'ai eu une discussion avec quelqu'un qui était non-croyant. Si vous voulez, avec quelqu'un athée. Il ne croyait pas dans l'existence de Dieu. Il savait que, voilà, que je faisais des études et que j'aimais le Seigneur. Et donc, il m'a posé des questions. Mais c'était un peu un tricheur. Et je vais vous expliquer pourquoi. Il me pose la question, dis-moi, est-ce que tu crois que Dieu, il est tout puissant? Moi, j'ai répondu non. Bien sûr, je lui ai dit oui, je crois qu'il est tout puissant. Et donc, du coup, il me dit, est-ce que tu crois qu'il est vraiment omnipotent et qu'il est un Dieu des miracles? Je lui ai dit, bien sûr que je crois. Et là, il m'a sorti une phrase, une question, que c'était la question piège. Et il me dit, alors, est-ce que Dieu il est capable, s'il est tout puissant, de faire une pierre tellement lourde, que lui-même, il ne pourrait pas soulever? Vous avez compris? Pour ceux qui ne l'ont pas compris, je vais vous l'expliquer quand même. Ce que ce monsieur, il était en train de me dire, écoute, soit ton Dieu, il n'est pas capable de la créer, et s'il est capable de la créer, alors, il ne peut pas la lever. Et s'il ne peut pas la lever, ça veut dire qu'il n'est pas tout puissant. Donc, par conséquent, ton Dieu que tu crois qu'il est le Dieu des miracles, le Dieu tout puissant, il n'est ni puissant, ni le Dieu des miracles. C'était bien comme argument, n'est-ce pas? J'étais vraiment dans un chemin que je ne savais pas comment m'en sortir. Mais ces choses-là, avec le Seigneur, parfois, une petite inspiration, une petite pensée, qu'il clarifie les choses. Et je lui ai dit, tu sais, Dieu, il est capable de créer cette pierre. Et il est aussi capable de la soulever. Cependant, par amour, il ne la soulève pas. Il me dit, là, je n'ai pas compris, je ne vois pas du tout ce que tu veux dire. J'ai dit, tu sais, cette pierre-là, pour moi, il l'a déjà créée. Et cette pierre-là, elle se trouve ici. C'est le cœur de l'être humain. Chaque cœur, à nous, il représente cette pierre. Et donc, je l'ai expliqué, ou j'ai essayé d'expliquer que Dieu, par amour, il nous avait créé avec le libre arbitre. Qu'est-ce que c'est le libre arbitre? La possibilité de choisir. Et même en sachant que peut-être l'être humain, il allait prendre un chemin complètement différent à celui qu'il avait prévu. Mais les parents qui sont ici dans la salle, ils savent, personne ne va avoir un enfant pour se dire, mon enfant, il va finir drogué ou dans un chemin sans espoir. Personne. Et cependant, on continue à faire des enfants. Moi, j'ai fait 2 et je ne fais plus jamais. Hein. Toi, tu as fait un peu plus que moi. Alors, la question, c'est la suivante. Et c'est ce que j'ai demandé à ces gars-là. J'ai dit, est-ce que tu comprends ce que je vais vous dire? L'être humain, parfois, il est malheureux. Parfois, il pense qu'il a tout dans sa vie. Parfois, il dit, j'ai une carrière, j'ai un mari, j'ai une épouse, j'ai des enfants. Et cependant, il y a quelque chose en moi que je ne comprends pas qu'est-ce que c'est. Mais il y a un vide spirituel. Parfois, je ne sais pas si c'est un vide ou c'est quoi, mais c'est un truc que parfois les dimanches, quand ça finit la journée et quand je dois rattaquer lundi, je déprime, je ne sais pas qu'est-ce qui m'arrive. Alors, permettez-moi de vous donner un point de vue chrétien. Pour moi, c'est tout simplement que peut-être ce qu'il manque, c'est Jésus-Christ. C'est ce côté spirituel que nous avons tous.
Et j'ai continué avec ce gars-là et je lui ai dit, tu sais, toi tu penses à un miracle, sûrement que tu penses à un paralytique qui s'élève. Jésus en train de marcher sur les eaux, ou des choses de ce style-là, n'est-ce pas? Bah, bien sûr, c'est ça que c'est un miracle. Permettez-moi de vous donner un verset biblique qui pour moi, c'est aussi un miracle. Paul, il va écrire aux Corinthiens, il va dire, alors, si quelqu'un est uni au Christ, il est créé à nouveau. Ce qui est ancien est fini et ce qui est nouveau est là. Je l'ai dit, tu vois, pour moi, un cœur, que c'est une pierre, que c'était un cœur d'une pierre de chair, égoïste parfois. Cet cœur-là, il peut être transformé dans quelque chose de nouveau. Amen. Pour ce que vous le croyez, mais dites-moi Amen quand même. Parce que c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors, le fait de savoir que Dieu, il peut faire quelque chose comme ça dans la vie de quelqu'un, c'est déjà un miracle, mes amis. C'est déjà la preuve que Dieu, il existe pour moi. La preuve que je suis en train de parler et que dans quelques minutes, Lourdes, il va vous raconter ce qu'elle a vécu avec le Seigneur. C'est la preuve que mon Dieu, il est vivant. C'est la preuve que Jésus-Christ, il nous a donné un mandat. Ça fait plus de 2000 ans. Et il y a encore des gens qui le croient et qui disent, je veux croire dans un Dieu qui peut me donner un cœur différent. Je veux croire dans ce Dieu-là qu'il peut remplir ma vie d'espoir avec un monde meilleur. Il y a tant de miracles à créer la première fois qu'à régénérer, qu'à recréer un cœur nouveau. Mais malheureusement, il y a beaucoup de gens qui ne croient pas ça. J'étais en train de faire un petit travail, il y a 2-3 mois chez moi, et il vient un technicien. Et le technicien, il était un peu coincé, il n'arrivait pas à passer, et il me dit, est-ce que vous pouvez me donner un coup de main? Je dis, bien sûr. Et à ce moment-là, le gars, on commence à discuter, on commence à échanger, et il me dit, alors, et vous faites quoi? J'ai dit, bah, c'est ma possibilité de témoigner. Moi, j'ai dit, je suis pasteur. Tu es quoi? Pasteur. Des brebis, des choses comme ça? Oui, mais pas le même type de brebis, quoi. Et donc, il dit, non, je n'arrive pas à te croire. Il me dit, ça ne te dérange pas qu'un athée, il puisse être en train de réparer cela chez toi? Je dis, ah non, pas du tout. Il me dit, je peux te poser une question? Bien sûr. J'ai dit, il va me poser la question de la pierre. Oh là là. Mais il ne m'a pas posé cette question-là. Sinon, il me dit, comment tu peux être pasteur et travailler à Genève, que quand j'ai travaillé là-bas et j'ai quitté ce boulot, parce qu'il avait plein de gens qui étaient des faux, et je ne vais pas le dire quand même, hein. Comment tu peux travailler? J'ai détesté, les gens ils sont matérialistes, les gens ils sont mauvais. Je dis, bon, peut-être tu exagères un petit peu. Non, c'était comme ça. C'est que le flic qui compte là-bas. Et je lui ai dit, évidemment, j'ai répondu, écoute, est-ce que le médecin, il travaille dans un hôpital qu'il n'y a pas de malades? Il m'a dit, ah ça, on ne me l'avait jamais fait. Bah, je lui ai dit, tu n'avais jamais parlé avec un pasteur non plus. Et du coup, on a une discussion. Le gars, il n'est pas devenu chrétien et peut-être il ne croit même pas en Dieu à cause de ça. Mais je pense que ces gars-là, ils ne croient pas en Dieu parce qu'ils ne voient pas Dieu. Ce qu'ils voient, c'est une religion. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, je ne crois pas du tout à la religion. La religion n'apporte rien. Fâché, hein? Je lui ai dit, tu sais quoi, moi non plus, je ne crois pas dans la religion. Comment? Je lui ai dit, bah, bien sûr. Est-ce que quelqu'un ici croit dans une religion? Personne. Il faut être un abruti pour croire dans une religion. Pardon si quelqu'un se sent abruti. Mais c'est la réalité. Moi, je crois dans Dieu, je l'ai dit, je crois en Jésus-Christ. C'est lui qui il est mort et ressuscité pour moi. Je ne crois pas dans tout le reste. Par contre, évidemment, après, il y a une façon, une organisation, mais l'organisation, il est composée des êtres humains. Et les êtres humains, on a un cœur de chair.
Et donc, on a besoin de cette spiritualité. Et le gars, il a écouté attentivement. Mais vous savez, je pourrais passer longtemps ici à essayer de vous donner des arguments, à essayer de vous dire des choses de pourquoi croire ou pas croire. Mais pour moi, il y a quelque chose qui dépasse toutes les frontières. Cet renouveau en nous, c'est Lourdes qui le va partager aujourd'hui avec son témoignage. Donc Lourdes, je t'invite à venir. Ici devant, évidemment. Il est un peu nerveux, je me dis bien. Bonsoir à tous. Merci d'être venus. Oui, je suis très émue et très touchée. Alors, je m'appelle Lourdes, j'ai 38 ans. J'ai grandi à Genève, dans une famille catholique. Mes parents m'ont baptisée quand j'étais petite. J'ai fait ma communion et ma confirmation au sein de l'Église catholique. J'ai toujours cru en l'existence de Dieu, mais je ne le connaissais pas. Je n'avais pas de relation personnelle avec lui. En 2007, mes parents ont quitté la Suisse. Ils sont partis vivre en Équateur. Moi, je suis restée ici pour finir mes études d'architecture. Le départ de mes parents a été difficile pour moi. Après avoir vécu 25 ans dans le cocon familial, j'ai dû apprendre à gérer ma vie. À cette époque-là, j'avais un copain et sa maman était évangélique. Elle me parlait souvent de Jésus et ça me faisait beaucoup de bien. C'est d'ailleurs elle qui m'a offert ma première Bible. En 2013, je me suis séparée et j'ai perdu à nouveau des personnes que je considérais comme ma famille. Je me suis sentie bien seule et je ne voulais plus rien savoir de Dieu. Je me suis éloignée de Dieu et je me suis égarée pendant 6 ans. Mais au mois de juillet l'année passée, lors d'un mariage, Dieu a mis sur mon chemin un charmant jeune homme. En fin de soirée, ma sœur a félicité ce jeune homme pour ses performances sur la piste de danse. Il l'a remercié et lui a dit qu'il aimait bien danser avec les jeunes de l'église. Ma sœur est venue me rapporter ce qu'il lui avait dit, et à ce moment-là, ça a réveillé quelque chose dans mon cœur. Le lendemain, je devais absolument prendre contact avec ce jeune homme. Je l'ai donc cherché sur Facebook. Je me suis dit qu'il devait être ami avec le marié. Je me suis souvenu qu'il s'appelait David. Et j'ai été voir sur son profil Facebook. J'ai vu qu'il avait écrit un livre qui parlait de Dieu. J'étais intriguée. Du coup, j'ai acheté son livre et je l'ai demandé comme ami sur Facebook. Je n'avais jamais fait ça auparavant. Inviter un parfait inconnu sur Facebook, c'était vraiment pas mon genre. Mais là, c'était plus fort que moi, je devais le faire. Il m'a acceptée sur Facebook et on a rapidement parlé de Dieu. Je lui ai demandé comment faire pour connaître Dieu. Comment savoir si on est dans le bon chemin? Je lui ai dit que j'avais l'impression que ma vie manquait cruellement de sens, que j'avais tout pour être heureuse. Travail, appart, amis, famille. Et pourtant, je me sentais si vide. David m'a dit, « Dieu veut une chose, que tu acceptes qu'il t'aime, que tu acceptes que Jésus est mort pour toi, par amour, et que tu sois heureuse pour l'éternité. Une fois que tu acceptes de vivre dans cet amour, tu es dans le bon chemin. Et par rapport au fait de se sentir vide, c'est parce qu'on a besoin de Dieu dans nos vies. Il y a une place
que rien ni personne ne peut remplacer. L'homme ne s'est pas donné un amour inconditionnel, mais Dieu, lui, oui. Il nous aime sans condition. J'étais bouleversée, je pleurais, j'étais touchée en plein cœur par ces paroles. Je lui ai dit que j'avais besoin de Dieu dans ma vie, mais que je ne savais pas trop comment m'y prendre. Et il m'a invitée à venir à son église. Le samedi 3 août de l'année passée, j'ai été pour la première fois dans une église adventiste, à l'église hispanique au Lignon. Je suis de nature timide et je manque de confiance en moi. Donc aller à l'église toute seule, sans connaître personne, était pour moi une épreuve en soi. La veille, le vendredi soir, je n'étais pas sortie faire la fête. Je m'étais couchée tôt pour être en forme samedi matin, car j'avais un rendez-vous super important, un rencard avec Dieu. J'étais très stressée, comme pour un premier rendez-vous. Je ne savais pas du tout comment m'habiller et je ne savais pas quel genre d'église c'était. Et quand je suis arrivée, j'ai vu les femmes avec des belles robes d'été fleuries et des talons. Et là, du coup, ça m'a tout de suite rassurée. Du coup, j'ai été à l'église. J'ai été super bien accueillie. Et tout le monde a été super gentil avec moi. Et on s'est intéressé à moi. Je me suis sentie hyper bien. Ce jour-là, c'est Léo qui faisait la prédication. Et le sujet du culte, c'était « No hay peor ciego que el que no quiere ver ». En français, ça donne « Il n'y a pas pire aveugle que celui qui ne veut pas voir ». Après la prédication, j'ai ouvert les yeux sur ma vie. Le masque est tombé. J'étais malheureuse et j'avais un problème avec l'alcool. Je faisais semblant d'être heureuse, par exemple sur Facebook avec mes selfies et mon grand sourire affiché, mais ce n'était pas le cas. Le samedi d'après, je suis retournée à l'église et cette fois-ci, c'est Esther qui prêchait et le thème, c'était « Nuestro valor ante Dios ». En français, ça donne « Notre valeur devant Dieu ». Durant cette prédication, Dieu a encore une fois touché mon cœur. J'ai alors compris que j'avais de la valeur pour Dieu. Je me suis rendu compte que j'avais accepté dans ma vie des personnes qui me dévalorisaient. Je me suis rendu compte que je buvais excessivement de l'alcool pour oublier ma solitude et pour noyer mon chagrin. Je me sentais à ce moment-là tellement seule et tellement déprimée. Mais Dieu ne m'a pas abandonnée. Et grâce à lui, j'ai arrêté de boire de l'alcool le 17 août de l'année passée. Plus une goutte d'alcool du jour au lendemain. Dieu m'a libérée de mon addiction à l'alcool. Je n'avais plus besoin de boire, car Dieu était là. Il faisait désormais partie de ma vie et il avait commencé à agir dans ma vie. Par contre, j'avais une soif de vouloir connaître Jésus et de vouloir étudier sa parole. J'ai donc commencé les études bibliques avec Léo. Après la toute première étude biblique, quand je suis rentrée chez moi, il s'est passé quelque chose d'incroyable. J'ai été envahie par une joie, par une paix. C'était un sentiment de bien-être que je n'avais jamais ressenti auparavant. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Léo m'a expliqué par la suite que c'était l'œuvre du Saint-Esprit. Au début du mois de septembre de l'année passée, j'ai découvert l'église Vivo. J'ai découvert la louange et j'ai découvert que Dieu me parlait à travers la louange. Il me parlait à travers les chants et je sentais qu'à travers la louange, Dieu guérissait mon cœur brisé. J'étais tellement heureuse d'aller à l'église, le samedi matin à l'église hispanique, le samedi soir à Vivo, de parler de Jésus, de lire la Bible, j'en voulais plus, j'en voulais plus. J'écoutais de la louange matin, midi et soir. Bon, ça n'a pas vraiment changé, je le fais toujours.
J'étais tellement reconnaissante de ce que Dieu faisait dans ma vie, de la manière où il la transformait. À la fin du mois de septembre de l'année passée, Léo m'a proposé de venir au baptême de Cécilia, de Sophie, de Hervé et de Mélanie. J'ai été vraiment très touchée par leurs témoignages. Et à un moment donné, Léo a demandé aux personnes présentes si quelqu'un ressentait l'appel de Jésus dans son cœur. Et moi, j'étais là, assise sur ma chaise, j'ai entendu cet appel. Mon cœur battait très très fort, mais je n'ai pas réussi à me lever. J'étais paralysée par la peur et je suis restée clouée sur ma chaise. Plus tard dans la soirée, j'ai écrit à Léo et je lui ai dit que je savais que Dieu frappait à ma porte, mais moi j'avais trop peur de lui ouvrir. Pourtant, j'étais consciente que j'avais besoin de lui dans ma vie. Dieu attendra toujours le bon moment, le moment où nous serons prêts à lui ouvrir notre cœur. Lors d'une autre étude biblique, Léo m'a conseillé de voir le film Luther. Dans le film, le prêtre lui dit « Martin, que cherches-tu » Et il lui répond « Un Dieu de miséricorde, un Dieu que je puisse aimer, un Dieu qui m'aime. » Et le prêtre dit « Alors regarde vers le Christ et abandonne-toi au Christ, et tu connaîtras l'amour de Dieu. Dis-lui, je suis à toi, sauve-moi. Je suis à toi, sauve-moi. » J'étais bouleversée, je me suis mis à genoux, je me suis adressée à Dieu et je lui ai dit « Seigneur, je suis à toi, sauve-moi. Je suis à toi, sauve-moi. » Dieu a utilisé plusieurs de ses enfants pour me parler, pour toucher mon cœur, pour me guérir et pour me restaurer. Notamment Léo. Léo, tu as été hyper important dans mon parcours pour connaître Jésus. Grâce à ta foi, ton amour et ta fidélité pour le Christ, tu es pour moi une source d'inspiration pour la gestion de ma vie chrétienne. Merci Léo. Avant ma rencontre avec Jésus, je pensais que je ne méritais pas d'être aimée. Je pensais que je n'étais pas digne de l'amour de Dieu. Mais accepter son amour est la plus belle chose qui me soit arrivée dans ma vie. On ne m'a jamais aimée comme Dieu le fait. C'est un amour immense, un amour inconditionnel. David, tu m'en avais parlé, mais au début, je n'y croyais pas vraiment. Mais maintenant, j'y crois, je le vis. Dieu a été patient avec moi, il m'a appris à lui faire confiance. Il m'a fait retrouver le chemin de la lumière et de l'espoir. C'est grâce à son amour qu'aujourd'hui je suis une nouvelle créature, pleine de joie et de paix. À présent, je ne me sens plus jamais seule, car Jésus vit en moi. Donc j'aimerais tout simplement te remercier, Seigneur. Merci pour tout ton amour. J'aimerais vous lire un passage dans la Bible, dans 1 Jean 4, versets 13 à 19. Nous reconnaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous, au fait qu'il nous a donné de son esprit. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui déclare publiquement que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Or nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, de sorte que nous aurons de l'assurance le jour du jugement, parce que nous sommes dans ce monde tel que lui, il est.
Il n'y a pas de peur dans l'amour. Au contraire, l'amour parfait chasse la peur, car la peur implique une punition. Celui qui éprouve de la peur n'est pas parfait dans l'amour. Quant à nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Donc j'aimerais vous inviter ce soir à ouvrir votre cœur à Jésus et le laisser rentrer dans vos vies, car Dieu nous aime, Dieu t'aime. Et j'aimerais aussi qu'on proclame que Dieu nous aime et qu'il a des projets de paix et non de malheur pour notre vie. Avec Léo, on a eu une discussion pour savoir si j'allais me faire baptiser à l'église hispanique ou à Vivo. Et moi, je me sens chez moi, je me sens à ma place dans ces deux églises et j'ai vraiment mon cœur qui est dans ces deux églises. Mais pour moi, c'était plus facile de m'exprimer en français et de vous partager mon témoignage ici à Vivo. Le baptême est pour moi un acte de foi. Il symbolise mon union avec le Christ. Je désire vivre ma foi au sein de cette Église. C'est pour cela que j'adhère à cette profession de foi. J'ai mis ma confiance en Dieu, mon Père du ciel, créateur de l'univers et de tout ce qu'il contient. Son amour me comble de bonheur et je le remercie pour son infaillible fidélité. Je veux passer ma vie en compagnie de Jésus-Christ, le Sauveur qui a pardonné mes péchés. Il est mort et ressuscité pour moi et il me porte dans son amour auprès du Père. J'ai choisi de marcher dans la communion de l'Esprit Saint pour vivre une vie victorieuse, heureuse et épanouie. Je remercie Dieu pour sa parole écrite, le réconfort et l'instruction qu'elle apporte dans ma vie au quotidien. J'espère pouvoir grandir dans la confiance et la fidélité à tous ses enseignements. Je veux célébrer toute ma vie le bonheur du pardon de Dieu, de la nouvelle création et de l'espérance d'un monde nouveau, jouissant de chaque sabbat que Dieu me donne, de vivre dans la compagnie de ses enfants. J'attends avec joie le retour de mon Sauveur Jésus-Christ. J'ai confiance qu'avec lui, je fêterai la joie de la résurrection de tout ce que Jésus ramènera à la vie. J'ai choisi de vivre mon engagement chrétien dans l'Église adventiste. Je m'y sens accueillie et respectée. Et je souhaite respecter les engagements dont elle s'est investie pour annoncer la bonne nouvelle du salut. Je souhaite soutenir son action par mes offrandes, mes dîmes et le style de vie qui cherche à promouvoir le bien-être de tous. Je désire être baptisée par immersion en témoignage de foi et d'espérance que Jésus a mis dans mon cœur et répondre ainsi à l'appel qu'il m'a fait de le rejoindre dans la nouveauté de vie. J'étais brisée, vide et sans espoir. Ta grâce
un peu de son témoignage à Lourdes. Je ne sais pas vous, mais moi j'étais un peu touché, un peu ému. Et ici, il y a une femme que quand j'ai appris à la connaître, c'est une femme intègre. C'est quelqu'un qui a des valeurs qui vont au-delà du christianisme. Elle était déjà comme ça quand je l'ai rencontrée. Le seul truc que j'ai pensé qu'il lui manquait, et elle aussi, c'était cette rencontre avec Jésus-Christ. Et gloire à Dieu parce que aujourd'hui, c'est le témoignage public, mais elle a déjà donné son cœur à Jésus-Christ. Et ce qui me touche le plus, c'est qu'elle elle a été touchée par le Saint-Esprit. Et c'est mon souhait, Lourdes, que cela continue jour après jour, jusqu'à son retour. Alors, je vais faire une prière. Je pense que je dois faire un cours pour ne pas être ému dans chaque baptême, les amis. Père, merci pour ta bonté. Merci pour ton amour, pour cet amour infini. Parce que tu nous as aimés, Seigneur, bien avant que soit dans le ventre de notre mère. Parce que tu aimes Lourdes comme tu m'aimes moi et comme tu aimes chaque personne qui est ici présente. Mais Lourdes, aujourd'hui, il veut manifester, il veut témoigner publiquement, comme elle l'a fait, qu'elle t'aime et qu'elle veut vivre sa vie avec toi, qu'elle veut se marier avec toi, être unie pour l'éternité avec toi. C'est pour ça, Père, que je la baptise au nom du Père, du Fils Jésus-Christ et du Saint-Esprit. Amen. Donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Avant d'aller m'échanger, je ne peux pas m'empêcher de poser la même question à chaque fois. La même question que Lourdes, il a pu répondre. Vous savez, je suis tellement convaincu que Jésus-Christ, il est un plus pour la vie de n'importe qui. Amen. Que je pourrais le crier partout, les amis. Je crois que Jésus, il est un plus dans la vie de n'importe qui. Peu importe si tu es dans un haut niveau d'études, peu importe si tu es riche, si tu es pauvre, peu importe qui tu es. Jésus, il est venu pour toi, pour moi, pour chacun de nous. Jésus, il nous aime d'un amour éternel. Et le seul truc qu'il souhaite, c'est qu'on puisse lui ouvrir la porte, qu'on puisse lui laisser une chance de nous prouver à quel point il est puissant, à quel point il est prêt à faire des miracles, d'apporter cette paix et cet amour, comme Lourdes il a témoigné. Mes amis, ce n'est pas des blabla. Je l'ai vécu. Beaucoup parmi vous, vous l'avez vécu. Lourdes, il a vécu et il a témoigné. Je sais que ce soir, il y a des gens qui entendent l'appel de Dieu.
Je sais que ce soir, il y a des chants qu'ils disent, pourquoi pas? Moi aussi, un jour, pourquoi pas, j'aimerais passer comme Lourdes, avec cette communion d'amour avec notre Père, avec cet Père aimant. Mais vous savez, il faut le manifester, il faut le dire. Jésus, il a fait des miracles à plusieurs reprises. Et à chaque fois, il a dit au paralytique, lève-toi, je ne vais pas te lever, c'est toi que tu dois te lever. Chaque fois qu'il a fait un miracle, il a demandé un geste de l'autre côté. Il a besoin de cette approbation. Il a besoin que tu puisses laisser lever cette pierre tellement lourde. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir qui aimerait dire, Seigneur Jésus-Christ, j'aimerais ouvrir ton cœur? Amen. Amen, Serena, pour cette décision. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui aimerait le dire au Seigneur? Père, moi aussi je veux vivre avec toi. Vous avez entendu ce qu'il a dit Lourdes? Ça va le cœur? Si ça va très fort, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que vous vous posez la question. Ça veut dire que vous êtes entre le oui et le non. Alors, Serena, je compte sur toi pour que tu viennes devant. Et on va prier ensemble parce que le prochain baptême à Vivo, je le déclare déjà, c'est Serena qui va se baptiser ici. Je vais prier pour Serena, pour qu'on puisse arriver à ici, dans pas si longtemps que ça. N'est-ce pas? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui aimerait qu'on puisse prier pour que le Seigneur l'accompagne dans ce cheminement-là? Si tu sens que tu es cloué dans cette chaise, c'est normal, mon ami. Mais je t'invite et je te dis, lève-toi. Viens. Jésus t'aime et je suis convaincu. Serena, elle est convaincue. Est-ce que quelqu'un d'autre il aimerait le dire? Viens, Seigneur, je vais essayer aussi avec toi. Je sais que vous attendez que je fasse la prière et que c'est fini. Mais il y a cette petite voix qui me dit, il attend Léo, je n'ai pas pris ma décision, mais je veux le faire. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut le faire? Est-ce que quelqu'un d'autre il voudrait dire, Seigneur, j'aimerais commencer à cheminer avec toi. J'aimerais te connaître, te découvrir cet amour éternel duquel Karen elle a parlé. Lourdes elle a parlé. Est-ce que quelqu'un d'autre il aimerait? Je vais faire une prière. Et si pendant cette prière, tu sens que le Saint-Esprit il est en train de t'appeler, alors lève-toi et viens. Manifeste-le. Père, ce soir, je suis content que Serena ait levé la main à nouveau et elle est engagée pour te dire qu'il veut ouvrir son cœur à toi. Mais Père, je sais aussi que dans cette salle, il y a d'autres personnes qui souhaitent te découvrir cet amour éternel. Père, je te demande au nom de ton Fils Jésus-Christ que tu puisses lui donner la force de continuer à te découvrir, avancer avec toi. Je te prie pour chacune des personnes qui sont ici, des personnes qui peut-être ils ont déjà pris la décision de te suivre et pour ces choses de la vie, Seigneur, ils se sont éloignés. Que tu puisses toucher leur cœur ce soir à nouveau et qu'ils puissent recommencer avec toi. Voilà ma prière au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Alors que les corbeilles passeront dans les rangs pour recueillir nos dîmes et nos offrandes. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, alors les dîmes et les offrandes,
ce que nous rendons à Dieu de ce qu'il nous donne en argent. Alors ne vous sentez pas du tout obligés de donner. Par contre, ceux qui ont le cœur qui les appelle à donner au Seigneur, avec grand plaisir. Ceci nous permet de partager ces moments tous ensemble, de pouvoir faire des activités ensemble et d'évangéliser aussi ce message d'amour que Dieu nous donne. En attendant Léo et Lourdes, je vous invite à louer notre Seigneur parce qu'aujourd'hui c'est un jour de fête et à lui faire une ovation en chantant « Mon plus cher désir, c'est toi Seigneur », en lui disant combien il est grand, combien il est majestueux. Je vous invite à vous lever et à chanter avec nous ces chants de louange. Mon plus cher désir, c'est t'honorer. Oui, de tout mon cœur, je t'adore. Tout ce qui est en moi te glorifie. Tout ce que j'adore est en toi. Je te donne mon cœur, je te donne mon âme, et je vis pour toi seul chaque instant de ma vie, jusqu'à la fin de mes jours. Ô Seigneur, règne en moi. Mon plus cher désir, c'est t'honorer. Jésus, oui, de tout mon cœur, je t'adore. Tout ce qui est en moi te glorifie. Tout ce que j'adore est en toi. Je te donne mon cœur, je te donne mon âme, et je vis pour toi seul chaque instant de ma vie, jusqu'à la fin de mes jours. Ô Seigneur, règne en moi. Je te donne mon cœur, je te donne mon âme, et je vis pour toi seul chaque instant de ma vie, jusqu'à la fin de mes jours. Ô Seigneur, règne en moi. Combien Dieu est grand, chantons-le combien. Dieu est grand, et tous verront combien. Combien Dieu est grand, combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand, chantons-le combien. Dieu est grand, et tous verront combien. Combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant.
tous verront combien, combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand. Chantons-le combien Dieu est grand. Et tous verront combien, combien Dieu est grand. Prions. Seigneur, je remets entre tes mains ces dîmes et ces offrandes que nous avons pu t'offrir aujourd'hui. Je te demande de les bénir, de bénir les mains qui vont les utiliser pour ton service et pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Les amis, vous pouvez prendre place. Et il nous reste 2 petits moments à vivre avant de se quitter, avant de les... Je ne sais pas si les faire un câlin, mais la saluer quand même à Lourdes. Contexte particulier, mais il y a une surprise. Donc, j'invite pour ceux qui sont là maintenant, la surprise, à passer devant et s'installer. Voilà. Salut Lourdes. Je crois que tu nous reconnais tous. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est de l'église hispanique, donc des amis à Lourdes de là-bas. À vrai dire, on est super heureux de partager ces moments avec toi. On t'a vu croître dans la foi et puis arriver à prendre cette décision. C'est vraiment un truc de dingue, j'aimerais dire. Vraiment, Dieu te bénisse énormément. On a envie de partager un petit chant avec toi. Un chant que je crois que c'est joli ce qu'il raconte. En tout cas, vous le connaissez pour la majeure partie d'entre vous. C'est la version I Surrender All, mais on va le faire en espagnol. Et puis, pour ceux qui ne comprennent pas, mais les paroles nous parlent un peu de nous remettre à Jésus, donc toutes nos décisions, toute notre vie finalement, ce qu'on essaye de faire tous les jours et ce qu'on t'encourage aussi à toi à faire à partir de maintenant. Donc au nom de tous tes amis, et ceux qui sont là en train de jouer et tous les autres que tu connais, on aimerait t'offrir ce chant. Dieu te bénisse, Lourdes. Salvador, a ti me rindo, obedezco solo a ti. Mi
doy a ti. Mi razón y mi ser, yo todo rindo a ti. Oh, qué gozo encuentro en Cristo, cuánta paz mi alma da. A su causa me consagro y tu amor mi amor será. Lo que tengo, lo que soy, yo te lo doy a ti. Mi razón y mi ser, yo todo rindo a ti. Yo me rindo a ti. Yo me rindo a ti. Mis flaquezas, mis pecados, todo rindo a ti. Lo que tengo, lo que soy, yo te lo doy a ti. Mi razón y mi ser, yo todo rindo a ti. Que Dios te bendiga, Lourdes. Bonsoir à tous. Alors nous, on connaît Lourdes, je pense chacune un peu différemment quand même, mais en fait on danse avec elle. On danse une danse un peu particulière, entièrement dédiée à Dieu, la danse de louange, voilà, comme une offrande au Seigneur. Et Lourdes, on voulait te dire que, et dans la Bible il y a écrit que même quand un seul d'entre nous choisit le Christ, il y a une grande fête au ciel. Alors on voudrait célébrer avec le ciel, avec le Seigneur, ton choix, par une danse. Mais cette danse, elle a été composée, inspirée, à partir d'un texte qui se trouve dans l'Apocalypse. Et je vais laisser Dana vous expliquer ça. Voilà, alors ce sont vraiment les versets d'Apocalypse de chapitre 15 où c'est écrit qu'à la fin des temps, les gens qui ont accepté Jésus comme son sauveur et qui ont vraiment accueilli dans son cœur, qui ont gagné son combat spirituel, ils vont se réjouir, rejoindre ensemble, ils vont chanter un chant ou une louange. Et c'est le chant de Moïse et le chant de l'agneau. C'est vraiment écrit comme ça exactement dans le verset. Alors le chant de Moïse, c'est le chant
que les Israélites ont chanté, ont dansé après la sortie d'Égypte, après la sortie d'esclavage, quand ils étaient libérés, et que le chant d'agneau, c'est l'histoire de chacun de nous avec Jésus. Alors, on vous invite à louer le Seigneur avec nous. On vous invite de nous joindre. Il y aura une partie instrumentale où vous pouvez vous vraiment lever. Et si vous avez envie, dès le début, de joindre cette louange qui est au ciel et qu'on souhaite qu'on va joindre ce ciel et danser maintenant pour Seigneur notre chanson.
Alors, on arrive à la fin de ce programme. Mais avant de se quitter, il y a un certificat de baptême qui prouve bien que tu t'es baptisé, comme si tu avais besoin de ça. Mais il y a aussi un petit cadeau. Tu sais c'est quoi parce qu'on a déjà parlé. Mais c'est un cadeau de l'église, des églises, pour toi. Et on espère que ce soit vraiment une bénédiction pour ta vie. Et avant de se quitter, on va se quitter évidemment en chantant parce que c'est Lourdes, elle aime la louange. J'aimerais prier les anciens de l'église hispanique et les anciens de Vivo qu'on puisse faire une dernière prière avec Lourdes. Mais avant ça, on va te donner un dernier cadeau que c'est aussi les filles qui sont préparées pour toi. Des fleurs. Alors, maintenant, si tu veux, tu peux pousser tout ça là. Et on va faire une prière. Alors, pour les anciens de l'église hispanique et les anciens de Vivo, je vous invite à me rejoindre. Comme ça, on peut faire ce moment-là de prière pour Lourdes. Alors, on va prier pour elle, on va prier que le Seigneur puisse continuer à la bénir et à la guider. Et là, vous pouvez rester là comme vous êtes. Nous, avec Lourdes, on va se mettre à genoux, si ça ne vous dérange pas. Et on va faire une prière. Et attendez, il me manque un ancien. Ah non, il est là à côté de moi. De l'autre, il me manque encore, mais c'est bon. Père, nous sommes ici réunis pour cette belle cérémonie de baptême, pour cette joie qu'il doit avoir dans le ciel en ces moments, en train de chanter, de danser, de louer, parce qu'il y a une nouvelle naissance spirituelle aujourd'hui, Seigneur. Alors je te prie pour elle, je te prie que tu puisses accorder à nouveau ton Saint-Esprit, que tu puisses le verser sur elle, pour qu'il puisse exploiter tous ses dons, Seigneur, au sein de ton Église, autour des personnes qui sont à son côté, et qu'elle puisse continuer à briller comme elle le fait déjà, Seigneur. C'est ma prière au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Moi, j'aimerais tous vous remercier, en fait, et ça me touche beaucoup que vous soyez là, Église hispanique, Église Vivo, et tous mes proches, collègues, amis, voilà, merci à tous. Alors, je vous explique comment ça va se passer, parce que, vous savez, on est dans un contexte particulier. Normalement, à Vivo et dans les églises où je suis pasteur, parce que l'église hispanique, on le fait souvent aussi, après le baptême, il y a toujours à manger, quoi. C'est une passion pour moi, ça. Et donc, là, malheureusement, on ne peut pas le faire. On a dit que c'est mieux d'éviter d'être en cluster. Alors, on vous demande de vraiment garder le masque jusqu'à la fin. Si vous voulez discuter, vous pouvez le faire à l'extérieur. Et on vous demande, dès que la cérémonie soit finie, de pouvoir avancer vers la sortie. Évidemment, vous pouvez saluer Lourdes. Mais après ces chants-là, on s'est dit au revoir. Et malheureusement, c'est le seul bémol de cette soirée-là. Donc, merci à chacun de vous pour votre présence. On vous invite à vous lever et on va finir avec ces chants-là. Et après, on vous laisse et on vous dit très bonne semaine. Je suis enfant de Dieu. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient.
suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Qu'il vous garde. Passez une très belle soirée, une très belle semaine sous le nom de Jésus. Amen.